Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mini tuto sur comment ajouter 1 à 2 tailles sur un patron. Alors cette vidéo je l'ai faite parce que souvent, surtout dans les patrons français que j'ai trouvé sur le net, il peut manquer 1 à 2 tailles de patron dans certaines zones du corps. En ce qui me concerne, c'est la zone des hanches. Ça a été le cas pour un patron que j'ai acheté avant qu'ils n'élargissent, c'est le cas de le dire, leur rangée de taille. Et je me suis retrouvée avec un problème de taille au niveau des hanches. J'avais besoin de rajouter 2 tailles par rapport au maximum que j'avais sur le patron que j'avais acheté. Si vous êtes habitué au patron francophone d'une certaine marque, vous reconnaîtrez le pantalon de la combinaison Sirocco. J'ai acheté le patron au Black Friday dernier, puisque si vous connaissez la marque Direndo, vous savez que normalement ils ne font des promotions sur leur patron qu'une fois par an, au moment du Black Friday. J'avais fait une première toile de ce patron avec la taille maximale du patron à l'époque, puisqu'encore une fois ils ont élargi leur gamme depuis, qui était le 52. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un peu trop serré, donc je rentrais dedans quand même parce que comme vous le savez la Sirocco elle est en jersey ou en tissu extensible de façon générale. Donc je rentrais dedans mais c'était un peu trop moulant par rapport au rendu voulu du patron. Donc j'ai rajouté 2 tailles, vous le verrez sur la vidéo qui va suivre. Évidemment la procédure est la même si vous voulez ajouter 1 taille. Vous allez voir que la procédure est très simple. Il est déconseillé d'agrandir un patron au-delà de 2 tailles parce que il peut y avoir des déformations trop importantes si on utilise cette méthode au-delà de 2 tailles, mais pour ajouter 1 à 2 tailles ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs j'ai refait une combinaison avec ces 2 tailles en plus juste après et en fait elle me va très bien, donc ça a fonctionné pour ma part. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Instagram et Facebook sous le nom de Couture Positive, que si cette vidéo vous plaît, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour commencer, collez une grande feuille ou plusieurs petites tout autour de votre pièce de patron. Armez-vous ensuite d'un crayon et d'une règle. Le principe d'un agrandissement consiste à mesurer l'écart entre 2 tailles sur tout le tour de la pièce et reporter cet écart à l'extérieur de votre pièce. Ici, je mesure l'écart entre 2 tailles. La nouvelle taille que je trace sera donc 2 tailles plus grandes. Le principe est le même pour ajouter une seule taille. Il vous suffira d'imprimer 2 tailles consécutives.
Éloignez-vous légèrement de votre tracé à plusieurs reprises pour voir s'il correspond aux courbes des tailles précédentes. N'hésitez pas à reprendre des portions de courbes qui ne vous semblent pas identiques. Pour la fourche, l'écart entre les tailles change perpétuellement. J'ai donc préféré refaire cette courbe au perroquet. Si vous n'en avez pas, essayez de faire une courbe à main levée, la plus ressemblante à celle d'origine. Découpez le long de votre tracé. Ça y est, vous savez maintenant ajouter 1 à 2 tailles sur vos patrons. Voilà, vous avez vu que ajouter 1 à 2 tailles sur un patron, ça se fait assez facilement. Il suffit de bien prendre les mesures, soit entre 2 tailles successives si vous voulez ajouter une seule taille, soit entre 2 tailles d'écart si vous voulez ajouter 2 tailles, donc ce qui est mon cas dans la vidéo, et de bien reporter toutes ces mesures et vérifier vraiment vos courbes. N'hésitez pas à reprendre si vous voyez que l'écart n'est pas partout pareil. Bon, on n'est pas à 1 ou 2 mm près, mais c'est quand même mieux d'être précis, évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres façons de procéder pour agrandir vos patrons. Je sais que maintenant, la Sirocco de Direndo va jusqu'à la taille 60, donc normalement, j'aurais pas dû avoir besoin de faire ce genre de choses. Sauf que moi, j'ai acheté ce patron-là avant qu'ils n'agrandissent leur fourchette de taille. Et pour avoir les tailles qui n'étaient pas dispo dans la version d'origine, je dois racheter le patron. Donc je vous avoue que pour 1 à 2 tailles en plus dont j'avais besoin, j'avais pas vraiment envie de racheter le patron une deuxième fois. Donc c'est pour ça que j'ai procédé à cet agrandissement. Et en même temps, je me suis dit que ça pourrait vous servir pour modifier d'autres patrons qui n'offraient pas 1 à 2 tailles au-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aidera, qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo si c'est le cas et à vous abonner pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Je vous rappelle que j'ai une page Facebook et un compte Instagram sous le nom de Couture Positive. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!